Le fils d'un chirurgien n'avait jamais marché de sa vie jusqu'au jour où une infirmière noire accomplit l'impensable. L'aile pédiatrique de l'hôpital était généralement un endroit paisible, trop paisible, ce genre de silence qui s'infiltre dans votre poitrine et vous alourdit. Dans la chambre 214, l'atmosphère demeurait immobile. Seul le léger bourdonnement d'un moniteur brisait le silence. Un lit impeccablement préparé se trouvait contre le mur, demeurait intact presque toute la matinée. Assis sur le rebord du lit, Lucas Moreau, un garçon de 3 ans aux cheveux blonds dorés, à la peau claire et aux yeux couleur de ciel d'été lumineux. Il portait un ensemble rouge coordonné, ses petits pieds pendant dans le vide, sans jamais effleurer le sol. Lucas n'avait jamais effectué un pas de sa vie. Dès sa naissance, les médecins avaient annoncé à ses parents qu'il ne marcherait jamais. Son père, le docteur Antoine Moreau, était l'un des chirurgiens les plus respectés de l'hôpital. Grand aux traits marqués, les cheveux noirs constamment parfaitement coiffés, il avait sauvé d'innombrables vies au bloc opératoire, mais pour son propre fils, toute son habileté et tout son savoir ne servaient à rien. Chaque examen, chaque intervention, chaque séance de rééducation se terminait de la même façon. Aucun progrès. Antoine avait cessé de dire « quand ». Lucas marcherait et avait commencé à dire « si ». Les journées de Lucas se résumaient à des examens de routine, de courtes séances de kinésithérapie et de longues heures passées à observer par la fenêtre le monde extérieur. Il était devenu silencieux, beaucoup trop silencieux pour un enfant de son âge. Ce matin-là, Antoine était parti effectuer sa tournée, se disant que son fils se reposait. Mais pendant que le médecin arpentait les couloirs avec son dossier à la main, quelqu'un d'autre décida que « ça va » n'était pas suffisant. Amélie, l'une des infirmières pédiatriques, s'occupait de Lucas depuis quelques semaines. Âgée d'une vingtaine d'années, elle avait la peau brune, une voix douce, et ce genre de sourire qui inspire aussitôt confiance aux enfants. Elle avait remarqué que Lucas ne s'animait qu'à l'heure du jeu, ces rares instants où son esprit était occupé par autre chose que ce qu'il ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, elle avait une nouvelle idée. Elle entra dans la chambre, en tenue bleu clair, et s'accroupit pour être à la hauteur de Lucas. « Comment va mon petit champion aujourd'hui » demanda-t-elle. Lucas haussa les épaules. « Je m'ennuie. »« Eh bien, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Et si on tentait quelque chose d'amusant » Il la regarda d'un air sceptique. « Je ne peux pas, tu sais, marcher. » Amélie se pencha plus près. « Qui a parlé de marcher ?»« Moi, je parle de voler. » Cela attira son attention. « Voler » fronça-t-il les sourcils. « Oui. » Tu t'installes ici, je te soulève, et on fait semblant que tu es un super-héros. Les yeux de Lucas s'illuminèrent un peu. Les super-héros sont forts ? Exactement, dit Amélie. Et toi aussi. Une minute plus tard, Amélie était allongée sur le dos, les genoux pliés. Elle installa Lucas avec précaution, équilibrant son petit corps sur la plante de ses pieds. Ses mains le maintenaient délicatement sur les côtés. Ses jambes, celles qui ne l'avaient jamais porté, reposaient maintenant contre les tibias de l'infirmière, portant un peu de son poids. Au début, Lucas s'agrippa à ses mains, le visage tendu. « Ça va, » dit-elle doucement. « Je te tiens, tu es en sécurité, » dit-elle doucement. Progressivement, elle commença à pousser avec ses jambes, le soulevant de plus en plus haut dans les airs. Lucas laissa échapper un petit cri, mélange de surprise et de joie. « Regarde en bas » l'encouragea Amélie. « Tu vois, tu voles. » Un rire éclata soudain, clair et éclatant. Ses bras se détendirent, puis s'ouvrirent grands. « Je vole » cria-t-il. Amélie sourit si largement qu'elle en sentit presque une douleur aux joues. « Et tu te tiens tout seul, tu le sens, dans tes jambes ?» Il hocha la tête, la voix pétillante d'excitation. « Oui. » Elle modifia le jeu, le faisant se pencher en avant puis se redresser. Chaque mouvement sollicitait des muscles qui sommeillaient depuis des années. Et parce que ce n'était qu'un jeu, Lucas ne pensait pas à l'effort ni à l'échec, mais seulement au plaisir qu'il ressentait. Dans ces instants-là, la chambre d'hôpital stérile n'existait plus. Il n'y avait ni diagnostic, ni dossier médical, ni limite. Seulement un petit garçon riant, comme si le monde venait de s'ouvrir devant lui. C'est alors que la porte s'ouvrit dans un déclic. Amélie ne remarqua rien, trop concentrée à maintenir Lucas en équilibre. Dans l'encadrement se tenait le docteur Antoine Moreau, figé, les yeux écarquillés. Il avait déjà vu son fils soutenu, mais jamais ainsi, jamais en utilisant ses propres jambes, jamais avec un sourire pareil. Pour la première fois depuis des années, Antoine ressentit quelque chose qu'il avait eu trop peur d'éprouver, l'espoir.
Pendant un instant, son esprit se vida, comme si le monde s'était rétréci à la seule scène devant lui, son fils. Son petit garçon qui n'avait jamais tenu debout, jamais fait un pas, était là, haut au-dessus du sol, en équilibre sur les pieds de quelqu'un d'autre, les jambes actives, le rire résonnant contre les murs de l'hôpital. « Lucas !» murmura Antoine presque à voix basse. Le petit tourna la tête, les yeux brillants. « Papa, regarde, je vole !» La poitrine d'Antoine se serra. « Je te vois, mon grand, je te vois !» Amélie tourna enfin la tête, réalisant qu'ils avaient un spectateur. Elle sourit, non pas gênée, mais fière. « Docteur Moreau », le salua-t-elle tout en maintenant Lucas. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous l'emprunte un peu. » Antoine entra dans la chambre, le regard fixé sur les jambes de Lucas. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Du renforcement musculaire », répondit simplement Amélie, d'une voix posée. « Mais on le déguise en jeu, il ne pense pas à ce qu'il ne peut pas faire, il bouge tout simplement. » Lucas rit de nouveau, se penchant en avant pendant qu'Amélie le guidait. Ses jambes tremblaient légèrement, mais tenaient bon. « Il se soutient tout seul », murmura Antoine, presque pour lui-même. « Oui », confirma Amélie, ajustant sa position pour le garder stable. « Les muscles sont là, ils n'ont simplement jamais été sollicités d'une manière qui lui fasse croire qu'ils en sont capables. J'ai tout tenté, chirurgie, rééducation, spécialiste dans 3 pays différents. » Amélie leva les yeux vers lui. « Et tous vous ont dit ce qu'ils ne pouvaient pas faire, n'est-ce pas ?» Antoine ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. La vérité se lisait dans ses yeux. « Parfois, reprit Amélie, il faut arrêter de dire à un enfant ce qui est impossible et lui montrer ce qui est possible. » Même si ce n'était que pour quelques secondes à la fois. Elle abaissa lentement ses jambes, ramenant Lucas vers son ventre avant de le soulever de nouveau, plus haut encore. Cette fois, Lucas poussa un cri de joie, les poings battant l'air. « Plus haut, Amélie, plus haut !» Antoine ne put s'empêcher de sourire, même si des larmes lui brûlaient les yeux. « Tu aimes ça, mon grand ?»« J'adore !» cria Lucas. La voix d'Amélie se fit plus douce. « Tu veux essayer quelque chose d'encore plus grand ?» Elle le fit doucement basculer vers l'avant jusqu'à ce que ses pieds se touchent le sol, juste assez pour que son poids soit partiellement soutenu par ses mains. « D'accord, maintenant pousse sur tes orteils, tiens-toi bien droit pour moi. » Lucas serra les dents, son petit visage se contractant de concentration. Ses jambes tremblèrent, puis, miraculeusement, se redressèrent. Pendant 3 battements de cœur, il resta debout, sans soutien. Les yeux de son père s'écarquillèrent d'incrédulité. Puis il s'effondra dans les bras d'Amélie en riant. « J'y suis arrivé !» Antoine porta ses mains à sa bouche. Ce n'était pas seulement l'exploit, c'était l'expression de Lucas. Une fierté inébranlable. Amélie leva les yeux vers Antoine. « Il est prêt à essayer, tous les jours, si vous me laissez travailler avec lui. » Antoine traversa la pièce en 3 pas et s'agenouilla près d'eux. « Vous avez fait quelque chose que je croyais impossible. Vous m'avez rendu l'avenir de mon fils. » Amélie secoua la tête. « Je ne lui ai rien donné. Je l'ai juste aidé à voir ce qui était déjà là. » Antoine serra Lucas dans ses bras, le tenant tout contre lui. Le petit sentait encore le shampoing pour bébé et les draps d'hôpital. « Je suis si fier de toi, » murmura-t-il. Lucas rayonna. « Demain, on pourra revoler ?» Antoine jeta un coup d'œil à Amélie, qui lui sourit chaleureusement. « On volera tous les jours jusqu'à ce que tu sois prêt à courir. » Amélie et Lucas travaillaient ensemble chaque jour. Le jeu du vol devint un rituel qui, progressivement, renforça sa force et son équilibre. Antoine s'assurait d'être présent à chaque fois, encourageant depuis le côté. Et puis, un après-midi, des mois plus tard, Lucas lâcha les mains d'Amélie et fit 3 pas hésitants vers son père. Antoine le souleva bien haut, riant à travers ses larmes, tandis qu'Amélie applaudissait derrière eux. Ce n'était pas un miracle au sens médical. C'était de la patience, de la foi et de l'amour. Et Antoine sut qu'il passerait le reste de sa vie reconnaissant envers l'infirmière qui avait refusé de voir en son fils un enfant brisé et qui, à la place, avait vu un petit garçon capable de voler. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à Stories That Matter pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous en commentaire depuis quel endroit du monde vous nous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. D'ici là, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous